Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve, on est mercredi 12 pour un nouveau vlog de 2 jours. Aujourd'hui je vais finaliser mon envoi pour Christina, où j'emballe tout ça. Il faut que je filme, pardon, une intro et une conclusion pour la vidéo tuto de ces albums. Sachant que j'ai déjà fait le montage du tuto, mais il me manque l'intro et la conclusion parce qu'en fait l'intro je la fais une fois que c'est terminé et la conclusion je la fais une fois que c'est terminé aussi. Donc j'ai ça à faire. J'ai commencé à récolter des petites choses. Alors ça c'est des sachets de thé où le thé n'a pas voulu partir, mais bon c'est pas très grave. Je pensais le coller sur du papier de soie. Là j'ai d'autres types de sachets, etc. Pour mon junk botanique, ce qui serait bien que j'avance. Et qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui déjà? Bah j'ai oublié, c'est pas grave. Je vais également, j'ai trouvé ces petites fleurs là, pareil chez la nounou de ma fille, dans le champ à côté. Elles sont très jolies, donc je vais tenter de les mettre dans mon livre, sachant que je sais pas si j'ai fait, je sais plus si j'ai fait avec vous ou pas, mais j'ai mis d'autres fleurs dans mon livre et les deux livres sont blindés, c'est à dire que j'ai plus de place. Donc ce qu'il faudrait que je fasse là, c'est que je le vide un petit peu, que je les vide un petit peu. Et du coup, bah, comme d'habitude, je le fais avec vous. Après, j'irai bosser. Mais je me dis que, voilà, c'est une petite intro rituelle, on va dire. Allez, c'est parti. Donc je récupère mes boîtes de fleurs. Hop, toujours aussi, j'aime toujours ça aussi, autant ça. Je trouve ça trop joli. Alors, comme on a ici. On a des petites fleurs, c'est plutôt un échec je dirais. Des toutes petites fleurs, je vais vous avancer. Hop. Là, alors tout ce qui est fleurs blanches, ça devient transparent, donc c'est délicat. Là, voilà, j'ai celle-ci, donc qui est très fragile. C'est vraiment joli. Alors, je vais la mettre avec tout ce qui est blanc par ici. Voilà, et là on a des petites fleurs jaunes, mais je suis pas sûre que le rendu est vraiment pas terrible. Je vais quand même les garder, je vais les mettre ici. Petites fleurs jaunes, je crois que c'était des genres de comme des pâquerettes jaunes. Ensuite ici. Alors, c'est pas sec. Bon, la tige est verte, donc on se sera bien douté que c'était pas sec, donc ça va rester là. Là, j'ai du monde. J'en ai sur les 2 pages. Et je suis plutôt contente des rendus. Alors là, c'est pas sec. J'ai du jasmin. Ici, c'est des petits liserons qui, je ne pense pas qu'ils soient secs, donc on va les laisser. Là, c'est pas sec non plus. Ici, c'est bon. Pour les fleurs, oui, pour elles, si, c'est bon. Celle-là, elle est sèche, c'est bon. J'aime beaucoup celui-là. Je pense que je vais le plastifier dans mon junk assez rapidement, dans mon junk botanique. Celui-là aussi, il est mignon. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais reprendre mon marque-page. Je vais mettre mes fleurs ici.
Donc là j'ai mis un laurier qui n'est clairement pas sec. Là j'ai du liseran encore qui n'est pas sec je pense. J'en ai plusieurs. Voilà. J'ai des fleurs de jasmin qui elles me semblent sèches par contre. C'est très très joli. Et ça sent encore. Vu que ça sent, c'est que ça doit pas être sec. A priori. Donc, je vais le laisser. Là, pareil, j'ai le feuillage du jasmin, très beau, qui va rester là. Je suis étonnée par ce liseron qui ne veut pas rester droit, mais c'est pas très grave. On va les laisser. Alors ça sont 2 fleurs. Donc ça c'est une calanchoé qui n'est pas sèche. Et celle-ci, elle est très bien séchée. J'aime beaucoup le rendu. On va la laisser là. Et regardez la suite. Alors là, c'est un bouquet de fleurs que j'ai acheté. Donc j'ai 2 fleurs qui sont tombées quand je les ai mis dans le vase. Donc je les ai mises ici. Ah, là c'est des petites fleurs bleues comme je vous avais déjà montré. Qui ont l'air sèches, mais je n'en suis pas certaine. J'en avais déjà fait ici. Ça, je vais le laisser parce que c'est un peu plus épais que les fleurs basiques. Ici, quand même. Là, j'ai trouvé des petites fleurs blanches que j'ai faites sécher aussi. Ça a l'air sec. Ces feuilles-là me semblent plutôt sèches. Je vais les sortir. Elles sont très jolies. Alors là, je l'ai pliée, c'est abîmé. Faut vraiment faire attention. Et cette branche-là a l'air plutôt sèche aussi. Ça, c'est une espèce de liseron qu'on va laisser. Et là, alors ça là, elles ont une semaine. Une semaine et demie. C'est les fleurs que j'ai ramenées de l'intervention de jeune fille de ma tante. Donc c'était des fleurs violettes, voilà ce que ça donne. Et j'ai aussi fait les marguerites, donc là, voilà. Je trouve pas le rendu terrible, mais ça peut être une bonne base pour faire quelque chose, je pense. Limite, c'est plus joli derrière que devant. Et les pâquerettes, je suis plutôt déçue du résultat. Pas les pâquerettes, j'ai oublié leur nom. Les marguerites. Les pétales sont beaucoup trop étiolés, je trouve. Elles sont beaucoup trop affinées. J'aurais préféré qu'elles soient toutes larges comme ça, que toutes fines. Par contre, je trouve que l'arrière est vraiment très joli. Ça fait comme des écailles. Voilà. Là, je nettoie un petit peu la page. Et c'est tout ce que nous avons dans celui-là. Hop, voilà. Voilà la récolte du jour.
Et cette fleur blanche là qui est vraiment très jolie également. Et donc là un peu de bleu et un peu de violet. Du coup je vais aller bosser et je vous retrouve entre midi et 2 pour... Ah si, je sais ce que je voulais faire. Voilà. Pour le vlog. Et si, voilà, l'anniversaire de Julia c'est très bientôt là. Et je voulais lui faire un cake topper. Alors, celui de la dernière il est là. Hop là, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un tuto. Et je voulais en faire un autre. Bon, du coup, je cherche l'animal que je vais faire. Au début, je voulais faire une sirène. Parce qu'en fait, Julia, je l'appelle ma bibiche. Donc, bon, je l'avais déjà fait. Oh, non, là, elle va avoir 2 ans. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. J'ai commencé à y réfléchir. Donc, sirène, au début, je pensais. Mais ce matin, je lui ai montré un dessin de sirène. Et elle n'a pas forcément reconnu la sirène. Il faut quand même un truc qui lui parle. Donc, peut-être pas sirène. J'ai pensé à un mouton parce qu'elle aime beaucoup les moutons en ce moment. Après, Julia, elle aime tous les animaux. C'est... chien, chat, bon c'est parce qu'on en a à la maison, mais les poules, elle adore les poules d'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas pensé à ce thème, poules. J'ai pensé aux moutons parce qu'elle aime les moutons, et j'ai pensé aux crocodiles, elle adore les crocodiles, c'est son gros truc les crocodiles. Donc du coup je me disais peut-être pourquoi pas faire un truc plutôt forestier, un peu jungle. Elle aime bien les singes aussi, où je mettrais un singe, un crocodile, un truc un peu tropical. Voilà, faut que je réfléchisse à ça. Et du coup, je ferai le tuto et je vous montrerai ça en vlog également. Peut-être entre midi et 2, je ferai des recherches. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Alors, je vous retrouve, il est midi 20, un truc comme ça. J'avais la flemme, franchement, là, j'ai la flemme. Là que j'ai fini les projets pour Christina, je suis un peu, comment dire, pas blasée, mais j'ai un peu épuisé mes idées, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, enfin, épuiser mes idées, pardon. Il faut quand même que je fasse le junk botanique. Donc là, je regarde mes créas pour Christina. Hop là. Je vais filmer intro et conclusion de ce que je vous disais ce matin de ça. Donc je vais faire juste après. Et après, du coup, junk botanique qui n'est pas urgent par contre. Ce qui est plus urgent, c'est pour Julia le cake topper. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire comme animal. J'ai pas eu le temps ce matin de réfléchir. Des fois, quand je travaille, je fais des actions un peu répétitives, donc je peux réfléchir en même temps. Là, j'ai pas réfléchi. J'avoue, j'ai pas réfléchi. Donc, j'ai même pas choisi l'animal. Ah, ici, je commence à voir mon bouquet de fleurs qui fane. Je vais le jeter, je pense. Parce qu'il est en train de me faire du pollen partout sur mon bureau. Oh là, mon Dieu. Je vais peut-être commencer par ça, par nettoyer le bureau. Pour faire la vidéo, ça sera mieux. Je vais prendre ça ici. Je vais ranger mes rivets. Crop. Je vais sortir mes fleurs. Et là, j'ai pour Christina, sachant qu'il faut que je fasse un colis. Hop. Alors moi, je nettoie toujours mon bureau au produit à vitre. Ça marche très bien. Hop là. Alors, la bouteille neuve, elle est sur off. C'est pour ça que ça marche pas. Donc voilà, ça c'est fait. Et il faudrait que je range un petit peu ça. Quoique pour mon junk botanique, je vais peut-être les utiliser. Là, j'ai des petites fleurs et j'ai des rubans que je sais pas comment ranger. J'aimerais bien vraiment re-ranger tous mes rubans parce que je les vois pas assez. Quand je cherche, faut que je tire un tiroir, mais il s'accroche. C'est vraiment la galère. C'est vraiment la galère. Et je suis embêtée parce que
Mon rangement de papier 30-30 en fait c'est des pochettes Action qu'il y avait à l'époque où c'est comme une pochette devant et derrière il y a une poche. Et en fait ils les font plus et du coup je suis un peu embêtée pour ranger mes blocs. Voilà. Je suis un peu embêtée. Donc je vais laisser ça là pour l'instant. Au final, la pierre pour aiguiser le massicot, j'étais pas contente au début. Ça m'avait moussé ma lame, etc. Mais parce que je l'avais... elle était pliée, elle était un peu trop enfoncée. Quand j'ai voulu l'aiguiser, du coup je l'ai ébréché, on va dire. Et au final, mon massicot coupe plutôt bien sur du papier épais. Le papier fin pas trop, mais le papier épais ça va. Donc tout ce qui est prototype ici, faut que je les range. J'ai prévu ça pour mon John Botanique du coup. Je l'avais acheté chez Temu, je sais pas ce que vous voyez, c'est devant mon retour. J'avais acheté ça chez Temu, en fait je l'avais acheté en double. Donc ça m'avait un petit peu embêté. Et en fait c'est des toutes petites pages comme ça. Un peu en vélum transparent. Avec des feuillages, des champignons. Là j'ai un tournesol. J'ai des champignons avec des trèfles. Et ça va être nickel pour mon John Botanique. Donc, je trouve ça cool. Je vais jeter ça. Et du coup là je filme intro-conclusion de ça. Et je vous retrouve après pour John Botanique du coup. Non. Je vous retrouve après pour réfléchir pour le cake topper de Julia. Donc là quand je réfléchis, comme je vous disais ce matin, mouton ou petit panda ou un petit peu de jungle. Faut que je fasse des recherches. Ça c'est sur l'ordi donc je peux pas vous prendre avec moi. Mais voilà, je vais réfléchir puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de filmer intro-conclusion. Et je vais aller réfléchir à ce fameux cake topper. Du coup, je vais pas vous montrer particulièrement, je vais peut-être vous faire des captures d'écran pour vous montrer. Je mettrai une voix par-dessus. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour vous en discuter, pour en discuter avec vous, pardon. Ou sinon, ben, ça sera vendredi. Allez, du coup, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve, il est 13h30. Je ne suis pas allée réfléchir au cake topper. J'ai tout simplement filmé tout ce qui était en lien avec les créations pour Christina. J'ai filmé un truc en conclusion, comme je vous ai dit, de ça là. Hop. Et j'ai emballé tout simplement le colis de Christina. Donc c'était une boîte de céréales que j'ai reformée. Et du coup, c'est léger, mais c'est bien rempli. Donc ça m'a pris un peu de temps de voir comment j'emballais pour pas que les cadres s'écrasent et que je mette quelque chose au milieu, etc. Et du coup, voilà, le colis est prêt. Il faut que je le pèse et que je vois avec Mondial Relais, mais il fait clairement moins d'1 kilo. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas trop compliqué. Du coup, je vais aller sur mon ordi faire ces fameux tests de cake topper. Et je crois que pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Je vous retrouve vendredi pour la suite. A tout de suite pour vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la suite de ce vlog. On est vendredi. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est cake topper. Donc je vous remontre ce que j'avais fait la dernière pour Julia. C'était ceci. Et donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur autre chose. Alors comme je vous disais, j'hésitais entre moutons, d'autres animaux. Au final, je sais qu'elle aime le crocodile, beaucoup. Donc j'ai décidé de faire un truc comme ceci. Donc là, vous ne le voyez pas en entier parce qu'il manque le prénom, le numéro, etc. Mais globalement, c'est un panneau de bois avec ici une arche, un soleil en haut. Il y aura un petit crocodile ici avec le lion derrière. La girafe ici avec l'éléphant devant. Donc là, c'est les pièces que je vais découper. Vous aurez un tuto pour ça. Donc là, je l'ai imprimé sur du papier épais. C'est du papier, mon bloc multitechnique de Cultura. Et le prénom, tout ça, en général, je découpe dans du papier uni et à paillettes. Mais j'ai pas encore décidé la couleur que j'allais utiliser. Donc je me suis munie
de ces papiers là. Je trouvais que ça pourrait sûrement bien, c'est des paillettes, hein, sûrement bien aller avec. Il faut que je fasse des tests. Et est-ce que j'ai du vert? Non, là il n'y a pas de vert. Et après j'ai ce bloc là où il y a du vert, mais c'est du vert très très pétard. Ici un peu plus turquoise qui pourrait aller un petit peu mieux, je pense. Ou sinon je voulais faire en jaune et marron. Jaune un peu comme la girafe, mais j'ai pas de papier jaune. Là ça va pas trop le faire. Le jaune que j'ai là, il est trop vif, je trouve. Trop vif. Donc je ne sais pas ce que je vais faire comme couleur. Sinon je reste sur... j'ai ce vert foncé à paillettes aussi. Qui peut être très sympa. Et après ces verts là, neutres. Sachant que je vais faire le même principe que là. Je vais faire, montre-le sur le chiffre en couleur, enfin le texte en couleur, après du blanc et après du doré, enfin du pailleté. Voilà. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc ça je le ferai entre midi et 2. Je ferai du print and cut avec ça. Sinon, il faudrait que j'avance pour le junk journal, sachant que j'ai récupéré d'autres petits... comment dire, des autres sachets de thé, du papier de soie, des trucs du genre. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Après je vous le cache pas, je suis un peu dans un creux là depuis 1-2 semaines. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Et puis avant de faire les vlogs, comment dire, là je fais le mercredi et le vendredi. Je faisais pas de la création tout le temps entre midi et deux. Des fois j'allais au resto, des fois je faisais d'autres trucs. Et là il s'avère que pour vous faire un peu de contenu dans les vlogs, je fais aussi, je me force à faire des créations parce que ça me fait plaisir de faire ça, etc. et tout pour Christina, etc. Mais des fois on est un peu en manque d'idées. Et là je sens que ça commence un petit peu à... C'est pas tellement manque d'idées, mais vraiment je suis fatiguée. De créer tout le temps, ça demande une ressource intellectuelle, je trouve, un petit peu puissante. Du coup, voilà, je vous retrouve entre midi et 2. Je vous montrerai le print and cut. Et je sais pas si je ferai un tuto au final. Peut-être que je ferai juste... Désolée, il y a le chat qui met à côté. Peut-être que je ferai juste un short où je montre l'assemblage en accéléré. Je sais pas, je verrai. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, il est midi. En fait, comme j'ai des choses à découper à la machine et que ça prend un peu de temps, je vais le faire avant de manger. Là, je me suis imprimé tout ce qu'il fallait pour faire, du coup, vous avez vu tout à l'heure, les découpes. Et j'ai vu qu'il me manquait des morceaux, donc j'ai aussi, j'ai réimprimé une page, parce qu'il me manquait des éléments. Et comme il me restait de la place sur la page blanche, j'ai découpé, imprimé et découpé ce que c'est censé rendre. Donc il faut que je fasse le 2 dans 3 papiers et le Julia ici. Mais le résultat, c'est censé donner ça en plus grand, hein. C'est du 15 par 15, mais voilà ce que c'est censé donner. Du coup, là, je vais découper ce que je vous ai montré ce matin, là, la page avec tout dedans. Et après, je vais aussi découper les numéros. Donc je lance ça avant de manger, et après j'irai manger. Et du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai découpé tout ce qu'il y a à découper.
Alors je vous retrouve, je sais plus à quelle heure il est, midi et demi, 1h, je sais pas, bref. J'ai découpé toutes mes pièces pour le cake topper. J'en ai hop, ici où j'ai écrit Julia. J'ai du doré, j'ai toutes mes pièces hop, ici. Et la blanche, où est passée la partie blanche? Et la blanche est là, pour le fond. Donc peut-être qu'il va en manquer, je sais pas. En tout cas, j'ai découpé pas mal de choses. Pour vous donner une info. Le papier coloré, c'est celui-là. Donc c'est du 300 grammes Action. Et le papier où j'ai imprimé dessus, c'est celui-là de Cultura. C'est le bloc multitechnique. Hop, et c'est du 250 grammes. Et après, le paillette, c'est ces blocs-là de chez Action. Ils disent que c'est du 245 grammes, mais quand j'ai le 300 grammes à côté, j'ai un doute. Bon, ouais, voilà, 245 grammes. Donc ça, c'est le pailleté. Et du coup, c'est parti pour l'assemblage. Alors peut-être que je vais vous le laisser dans cette vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je filme en mode tuto pour l'assemblage, du coup, voir s'il y a toutes les pièces. Allez, c'est parti. Alors, je vous retrouve, il est 13h50. Je viens de coller les bâtons. Le cake topper est terminé. Bon, j'ai pas une finition terrible à l'arrière. J'ai dû mettre des bâtons de papier. Mais je suis quand même extrêmement contente du résultat. Et donc, je vous le montre. Voilà, je suis trop contente du rendu. Je suis super contente. J'ai pas trop été embêtée. J'ai pas eu trop de problèmes. J'ai fait une petite bêtise. J'ai dû couper un truc. Mais bon, ça ne posera pas de problème pour... ça se voit pas. C'était juste du montage. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. Il est trop beau. J'espère qu'il plaira à Julia. Du coup, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu de passer ce petit moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!